Dans cette vidéo, je vais traiter la première partie concernant les lentilles minces convergentes. Qu'est-ce qu'une lentille convergente et comment une lentille peut-elle donner l'image d'un objet? Alors, grand 1, caractéristique d'une lentille convergente. Dans un premier temps, nous allons faire la distinction entre lentilles convergentes et divergentes. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une lentille? Eh bien, une lentille, c'est tout simplement un objet transparent dont le centre n'a pas la même épaisseur que les bords. Alors voici une image d'une lentille. On voit que le centre ici a une épaisseur plus importante que les bords. Et donc ici, il s'agit d'une lentille convergente. A l'inverse, on peut avoir des lentilles dont le centre est plus mince que les bords. Ce sont alors des lentilles divergentes. Alors dans ce chapitre, on ne va s'intéresser qu'aux lentilles convergentes. Et on va voir qu'une lentille convergente peut donner l'image d'un objet. On va expliquer cela. Alors pour étudier le comportement des lentilles convergentes, dans un premier temps, on va déterminer ses caractéristiques. Alors, ici, vous avez un schéma et on souhaite schématiser une lentille convergente. On ne va pas la dessiner, on va la représenter ici par ce segment avec deux flèches aux extrémités. Donc ça, c'est le symbole d'une lentille convergente. Ensuite, vous avez ici le point O, qui est le centre optique. Alors, dans la réalité, il n'est pas forcément évident à déterminer, à savoir où il est placé exactement sur la lentille, mais ici, pour notre schéma, on va le placer au milieu de ce segment fléché. Ensuite, vous avez cette droite en pointillé qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre optique. Cette droite en pointillé, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Ensuite, vous avez deux points, F et F'. F est le foyer objet, tandis que F' est le foyer image. Alors, à quoi correspondent F et F'? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va s'intéresser ici donc au foyer objet et au foyer image d'une lentille convergente. Et on va faire une première expérience. On va envoyer des rayons lumineux vers une lentille convergente. Mais attention, ces rayons lumineux n'arrivent pas n'importe comment. Les rayons ici, ils sont d'abord tous les trois parallèles. Et ensuite, on voit qu'ils sont également parallèles à l'axe optique. Nous avons dit que l'axe optique, c'était cette droite qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par le centre de la lentille, le centre optique. Donc ces rayons sont parallèles à l'axe optique. Eh bien, on s'aperçoit que ces trois rayons convergent en un point ici, lorsqu'ils sortent de la lentille. Eh bien, ce point, c'est le foyer image. Alors, on va représenter ça sur le schéma. Voilà, un rayon parallèle à l'axe optique. Eh bien, il va sortir de la lentille en passant sur le foyer image qui est situé sur l'axe optique. Un deuxième rayon, même chose, sort en passant par le foyer image. Et voilà, si je représente encore deux rayons. Donc, tous les rayons qui arrivent ici parallèlement à l'axe optique sortent de la lentille en passant par le foyer image. C'est la première conclusion qu'on va noter ici dans cette partie petit c. Les rayons lumineux parallèles à l'axe optique qui arrivent sur la lentille convergent au foyer image F'. Alors, deuxième expérience qui sera en quelque sorte l'inverse de la première. On va envoyer des rayons lumineux sur une lentille convergente, mais ces rayons proviennent du foyer objet. Et en fait, on constate qu'ils vont sortir de la lentille parallèle à l'axe optique. Donc si je schématise cette expérience sur le schéma ci-dessous, donc tout rayon lumineux qui provient du foyer objet sort parallèle à l'axe optique. Donc ça, je vais vous laisser compléter les schémas. Voilà, avec 4 rayons, ça suffit. Et on va pouvoir noter cette deuxième conclusion.
les rayons lumineux qui proviennent du foyer objet F sortent de la lentille parallèle à l'axe optique. Dernière notion pour cette partie petit c, la distance focale. Alors la distance focale, c'est tout simplement la distance que vous avez entre le centre optique et le foyer image. Cette distance focale, finalement, correspond à la distance OF', et elle se note petit f'. Donc f', petit f', est égal à la distance OF'. Nouvelle expérience, vous avez ici à gauche une bougie, au centre une lentille convergente et à droite un mur. Alors, je vais déplacer la bougie, je vais l'approcher de la lentille et on constate que sur le mur apparaît une image de la bougie. Une image qui est pour l'instant floue. Et cette image, on constate qu'elle est à l'envers. Je vais continuer de déplacer la bougie et je constate que pour une position de la bougie, j'aurai une image nette sur le mur. Alors, si je continue de déplacer la bougie, toujours vers la droite, si je rapproche la bougie de la lentille, l'image devient à nouveau floue. Donc on constate qu'il existe une position de la bougie par rapport à la lentille pour laquelle on a une image nette. Alors ici, je ne peux que déplacer la bougie, je ne peux pas déplacer le mur, mais on peut également faire l'expérience suivante, c'est-à-dire qu'on laisse la bougie fixe par rapport à la lentille et on déplace, alors non pas un mur mais un écran, et en fait on constate la même chose, c'est-à-dire qu'en déplaçant l'écran par rapport à la lentille, on aura une image nette de la bougie pour une seule position de l'écran par rapport à la lentille. Alors, on va ici expliquer ce phénomène. Comment une lentille convergente peut-elle donner une image d'un objet? Alors ici, c'est une bougie qui produit sa propre lumière, mais c'est exactement la même chose avec un objet qui est éclairé, puisque un objet éclairé va diffuser la lumière sur la lentille, et c'est ça qui va nous donner l'image. On va le voir dans un instant. Nous allons maintenant expliquer comment une lentille convergente peut donner une image d'un objet. Ici, l'objet qu'on va considérer, c'est un objet AB qui est éclairé. Et on sait que cet objet étant opaque, il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit. Là, ici, sont représentés les rayons diffusés par le point A. Alors, parmi tous ces rayons diffusés par le point A, certains vont atteindre la lentille. Et moi, je vais m'intéresser ici à un premier rayon, c'est celui-là. Pourquoi je m'y intéresse? Parce qu'il est parallèle à l'axe optique. Étant donné qu'il est parallèle à l'axe optique, je sais qu'il va sortir en passant par le foyer image. Deuxième rayon qui m'intéresse, c'est ce rayon-là. Il passe par le foyer objet, je sais qu'il va sortir en étant parallèle à l'axe optique. Je constate que ces deux rayons convergent en un point. Il y a un troisième rayon que je peux tracer. Alors celui-là, on ne l'a pas encore rencontré, mais on peut le deviner. C'est le rayon qui passe par le centre optique, et bien celui-là ne sera pas dévié. Et on constate la chose suivante, c'est que ces trois rayons issus du point A convergent en un même point. C'est le point A'. Et c'est l'image du point A. Notez que ce point A' n'est pas situé ici, on va dire, à la verticale du foyer image. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre, de dire que le point A' est au niveau du foyer image. Ce n'est pas vrai. Donc ici, on voit que ces trois rayons convergent en un point A', et si je trace les autres rayons issus de A, eh bien, ils vont également converger au point A'. Finalement, tous les rayons issus de A vont converger en un point A', qui est l'image de A. On peut faire la même chose avec le point B ici, en traçant ces trois rayons particuliers, donc parallèle à l'axe optique qui sort par le foyer image.
celui qui passe par le foyer objet et sort parallèle à l'axe optique. Et enfin, le rayon passant par le centre optique qui n'est pas dévié. On trouve ici l'image B' du point B. Et là, nous avons donc, à cet endroit, l'image A'B' de l'objet AB. Et on voit bien que cette image A'B', elle n'est pas au niveau du foyer image. Elle est un petit peu décalée par rapport à ce foyer image. Alors, cette image, donc, je peux l'observer en mettant ici un écran. C'est ce qu'on appelle une image réelle. On va pouvoir noter la conclusion relative à cette modélisation. Donc, premièrement, les rayons lumineux diffusés par un point A de l'objet convergent grâce à la lentille en un point A'. A' est l'image de A. Pour déterminer la position de A', on trace les trois rayons particuliers suivants. Premièrement, le rayon provenant de A qui est parallèle à l'axe optique. Il sort en passant par le foyer image. Le rayon provenant de A passant par le centre optique qui sort sans être dévié. Et enfin, le rayon provenant de A passant par le foyer objet qui sort parallèle à l'axe optique. Alors, lorsque l'objet AB est situé avant ou devant le foyer objet, alors on observe une image A'B' qui est visible sur un écran. Si je mets un écran ici, je verrai l'image de AB. On dit que c'est une image réelle. Et on constate que l'image est inversée par rapport à l'objet. Premier exercice d'application, à l'aide d'une construction graphique, il faut déterminer la position et la taille de l'image de l'objet AB. L'échelle est la suivante, un carreau sur le papier correspond à 10 cm réels. Alors à noter ici que l'objet AB, on constate que le point A est sur l'axe optique. C'est très fréquent dans les exercices et c'est absolument pas gênant, on va même voir que ça va simplifier la résolution. On va tracer les trois rayons issus de B. Voilà, premier rayon parallèle à l'axe optique qui sort en passant par le foyer image. Deuxième rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Troisième rayon qui passe par le foyer objet et qui sort parallèle à l'axe optique. Notez qu'il vaut mieux toujours tracer les trois rayons, ne pas se contenter que de deux rayons. Comme ça, en traçant le troisième, on voit si on n'a pas fait une petite erreur. Ici, en traçant les rayons, une petite erreur de tracé. Normalement, les trois rayons doivent bien converger en un seul point. Ici, nous avons le point B', image de B. Et donc, nous devons avoir ici l'image A'B', ce qui nous permet de trouver le point A', qui est tout simplement à la verticale de B'. Voilà. Alors, cette image, on va déterminer sa position. La position, en fait, ça va être la longueur OA'. On va chercher sa position par rapport à la lentille convergente. Donc OA' ici, nous avons 3 carreaux et demi. Un carreau fait 10 cm, ça fait donc une distance OA' de 35 cm. La taille de l'image, ça va être la longueur A'B'. Nous avons un carreau et un quart de carreau. Donc ici, ça correspond à une taille A'B' de 12,5 cm. Voilà pour ce premier exercice. Pour la partie petit b de ce cours, on va s'intéresser à un cas particulier. Lorsque l'objet AB est situé entre le foyer objet et le centre optique. On va essayer de tracer son image. Donc, à partir des trois rayons caractéristiques. Voilà le premier parallèle à l'axe optique qui sort en passant par le foyer image. Le deuxième, ici, passant par le centre optique qui n'est pas dévié. Et enfin le troisième qui passe par le foyer objet. Et bien là, on constate qu'il n'arrive même pas sur la lentille. Donc ce rayon-là, il continue sans être dévié aussi. Alors ici, on voit que les rayons ne peuvent pas converger. Ça veut dire que, ici, si je mets un écran, il sera impossible d'obtenir une image de AB sur l'écran. Quelle que soit la position de l'écran, les rayons lumineux ne peuvent pas converger. Donc ça, c'est un cas particulier. Si l'objet AB est situé entre le foyer objet et le centre optique,
je ne pourrai pas obtenir d'image sur un écran, je ne pourrai pas obtenir d'image réelle. Je vais enlever ce rayon-ci pour m'intéresser à ces deux-là. En fait, je vais quand même pouvoir observer une image. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas une image réelle. Alors, où est cette image? Eh bien, en fait, en regardant ici à travers la lentille. Ici, c'est un œil. Et ces rayons arrivent à l'œil. Mais pour l'œil, ces rayons semblent provenir de ce point-là. L'œil et le cerveau humain ne peuvent pas savoir que les rayons étaient déviés par une lentille. En fait, l'œil est sensible à l'inclinaison des rayons qui lui arrivent. Donc pour l'œil, ce rayon-là provient de ce point ici, et pareil pour l'autre. Ce rayon provient de ce point. Donc pour l'œil, le point B n'est pas ici, mais il est plutôt là. Donc en fait, l'œil va voir à travers la lentille cette image A'B'. L'œil va voir une image plus grande que AB à travers la lentille. Et bien cette situation qui est schématisée, c'est exactement ce qu'on observe en regardant à travers une loupe. Une loupe, c'est une lentille convergente. Et en fait, on observe cette image, voilà, A'B' de l'objet AB, plus grande. Et cette image, on va dire que c'est une image virtuelle. Donc en conclusion, lorsque l'objet AB est situé entre le foyer objet et le centre optique, il n'est plus possible d'observer l'image A'B' sur un écran. Par contre, on peut observer une image en regardant la lentille, à travers la lentille, pardon. C'est une image virtuelle, la voici. On remarque que cette image est à l'endroit et agrandie par rapport à l'objet. Voilà, on a terminé pour cette première partie du cours. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser aux relations de conjugaison et aux calculs qui permettent de déterminer la position de l'image ou l'agrandissement ou le rétrécissement de l'image.